Bonjour Mathieu Lartaud, Bonjour. merci de nous recevoir ici au Club France. Il y a le plateau de France Télé. D'abord, c'est quoi la présence de France Télé ici au Club France? En fait, on a deux plateaux essentiels sur le dispositif des Jeux. On en a un au Trocadéro et un ici au Club France. Alors ce plateau-là, on l'utilise pendant les Jeux Olympiques. Ce sera aussi le plateau exclusif pendant les Jeux Paralympiques, puisqu'on va diffuser les Jeux Paralympiques de manière égalitaire, en même volume horaire sur nos antennes. L'intérêt, il est qu'on est à proximité de tout ce qui s'y passe. En fait, les médaillés, ils passent ici après leurs épreuves, donc ça nous donne la possibilité de les recevoir assez rapidement sur le plateau, d'avoir une proximité avec toute la team, toute la délégation française, d'être au cœur aussi de ce qui se passe ici avec l'ambiance extraordinaire qu'il y a depuis ces Jeux. On voit qu'il y a énormément de public qui vient à la rencontre pour célébrer un petit peu avec les athlètes. Donc voilà, donc on est installé là dans ce cube géant de France Télé. C'est quoi l'esprit spécifique du Club France? Il y a de l'engouement et de l'ambiance partout, surtout sur les sites de compétition, mais qu'est-ce qu'on y vit particulièrement ici au Club France? Parce que vous êtes quasi assigné à résidence ici. On y vit l'expérience olympique en fait, c'est-à-dire être au cœur de tout ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'initiation pour le public à des disciplines. Donc il y a une forme aussi d'éducation à la pratique sportive. Il y a tous les sponsors principaux des Jeux qui sont là aussi et donc qui accueillent leurs clients. Il y a les athlètes qui y viennent. Tous les médias sont basés ici. Vous avez vu qu'il y a toutes les radios, toutes les télévisions de France et d'ailleurs. Donc il était nécessaire pour France Télévisions, qui est le diffuseur officiel de ces Jeux, d'être au plus près de tout ça, en fait, essayer de montrer à nos téléspectateurs tout ce qui peut se passer dans un lieu pareil. Alors ça fait quoi de commenter des Jeux ici, en France, à Paris? Ça fait quoi quand on est journaliste sportif? C'est une immense fierté, c'est surtout une très très grosse responsabilité parce qu'on assure 50 heures d'antenne sur 3 canaux différents. On a France 2 et France 3 qui sont nos chaînes premium et qui diffusent en continuité les Jeux. On a ouvert aussi une chaîne olympique sur le numérique. Donc on essaye de montrer un maximum de choses. Alors évidemment que parfois il y a des gens qui râlent parce qu'ils ne savent pas où se passent les choses. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a 100 flux par jour d'images qu'on doit capturer, qu'on doit mettre sur nos différentes antennes et que tout se passe en simultané pendant les Jeux Olympiques. Ça ne s'arrête jamais, il y a des compétitions partout avec des Français engagés partout, il y a des histoires qui se passent en permanence tout au long de la journée et donc on essaye, nous, notre responsabilité à l'antenne, c'est d'aller là où les choses se passent, les choses les plus importantes. Donc il faut faire parfois des choix et on sait que parfois les choix, ça peut frustrer des personnes. Donc on essaye de frustrer au moins les gens et de leur donner les bonnes indications pour switcher d'une chaîne à l'autre parce que c'est pas toujours évident. Et vous, à titre personnel, on a connu votre histoire qui a été très médiatisée, qui nous a tous émus, évidemment. C'est quoi, à titre personnel, au niveau humain, d'être là aujourd'hui à participer à cet événement? C'est juste une fierté un peu personnelle d'être revenu aussi vite pour pouvoir être à 100% pour partager ce moment extraordinaire pour l'ensemble du pays en fait. Quand on fait ce métier-là, moi j'avais un patron avant qui me disait qu'être journaliste, c'est être à l'endroit où les choses se passent. Les choses aujourd'hui qui se passent, elles sont sur ces Jeux Olympiques à Paris et moi je voulais absolument participer à cet événement. J'ai déjà couvert 6 Jeux Olympiques d'été, jamais en France. On attendait ça, c'est un événement, ça faisait un siècle qu'on attendait de recevoir les Jeux à Paris. Donc c'est une communion nationale, on sait que le sport c'est quand même peut-être la seule chose qui dans nos sociétés permet de fédérer et d'unir les gens et donc j'avais envie de vivre ce moment-là pleinement avec tous mes confrères de France Télévisions et je crois qu'on n'est pas déçus parce qu'on est à la 3e journée des Jeux, il y a 17 médailles pour l'instant pour l'équipe de France, il y a des joies extraordinaires, des images fabuleuses, les sites sont merveilleux, je crois que Paris, ville lumière, reste splendide dans le monde entier, donc ça c'est aussi une fierté de pouvoir être au cœur de cet événement-là. Un mot des Paralympiques, ça va avoir une portée symbolique pour vous? Vous allez aussi les commenter. Est-ce que vous allez avoir un regard symbolique par rapport à ça et cet événement qui, pour la première fois, va être complètement paritaire et même symboliquement, le même logo, va être mis finalement quasiment sur le même niveau, on va dire. Il sera mis sur le même niveau. Après, il n'y a pas de notion de symbole.
Il est normal aujourd'hui qu'une chaîne comme France Télévisions, un groupe comme France Télévisions diffuse de manière égalitaire ces Jeux paralympiques, parce que les gens vont probablement le découvrir dans quelques jours. Ce sont d'immenses champions, les athlètes paralympiques, et ils méritent cette vitrine. Moi, ce que j'espère, mon vœu le plus cher, c'est que ça change le regard des gens sur le monde du handicap. Que ça fasse caisse de résonance, qu'on parle de ces sportifs de la même manière qu'on vante les mérites et les exploits des sportifs olympiques en ce moment. Et puis surtout que ça permette de changer beaucoup de choses dans notre société. On parle beaucoup d'inclusion, d'accessibilité, et je crois que c'est l'enjeu majeur de ces Jeux paralympiques. Donc j'invite tout le monde à déjà regarder la cérémonie d'ouverture le 28 août sur nos antennes, et d'aller surtout à la rencontre de ces sportifs, d'aller dans les stades, d'aller les supporter parce qu'ils en ont besoin. Il faut savoir que la pratique du sport paralympique coûte extrêmement cher, que les prothèses que vous verrez en carbone, que les fauteuils roulants, toutes ces choses-là ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc c'est des investissements très lourds pour ces athlètes-là qui font de gros sacrifices. Alors parfois ils ont des sponsors, des partenaires qui leur permettent d'avoir du matériel, mais globalement ils ont besoin qu'on les supporte, qu'on les aide et qu'on fasse de leur pratique quelque chose de normal en fait. Et qu'on arrête de parler de ça de manière symbolique. Voilà, ils méritent la lumière comme tous les athlètes de ces Jeux Olympiques. Donc moi je suis extrêmement fier que le groupe France Télévisions diffuse ces Jeux à égalité avec les Jeux Olympiques. Ah bah, très bien, là vous avez un direct, vous allez faire quoi là? Là j'y vais, là, dans 5 minutes je prends l'antenne. Là je vais assurer l'antenne de France 3 de 19h à minuit. Donc on va avoir la finale d'épée dames au Grand Palais et tous les sports co français. Il y a énormément de choses, ça va se bousculer comme tous les jours, mais on y va avec enthousiasme et passion. Très bien, très bon jeu, merci. Merci à vous.